La CIA a un programme pour retracer et collecter l'ADN hybride de certaines familles et leurs enfants sont particulièrement d'intérêt pour la CIA. La CIA suit les activités de familles hybrides humaines aux États-Unis. Ils peuvent, au travers de l'ADN, reculer dans leur lignée. John a connu des personnes directement impliquées, puis il a connu ces personnes-là personnellement, qui sont impliquées dans ce programme. Ils ont dit, John, tu comprends pas. Ce programme, c'est le programme le plus classifié du gouvernement. C'est encore plus classifié que le projet Manhattan. John a eu lui-même une expérience négative, mais non démoniaque, avec un reptilien qui a atterri chez lui dans son condo pendant la nuit, un soir, à l'époque où il vivait à Washington, D.C. Il y a 10 ans, John a dû aller au service médical et recevoir des soins à cause de saignements du nez. Le docteur qui a observé son nez a dit qu'il y avait des débris très profondément dans son nez. Puis depuis, son dossier médical est rendu classifié. Lui-même, il n'a pas accès à son propre dossier médical. Les implants sont vrais, les E.T. puis les hybrides sont vrais. Bienvenue dans mon résumé du podcast de John Ramirez avec Chris Ramsey et son podcast Area 52. Si vous voulez aller le voir en version intégrale en anglais, je vous le recommande fortement. C'est impressionnant, c'est très intéressant. John Ramirez a travaillé pendant 25 ans pour la CIA. C'est un lanceur d'alerte sur les programmes ultra secrets du gouvernement américain. Il est entré comme analyste de l'intelligence électronique pour la CIA dans un département qui s'appelle ELINT, intelligence électronique. C'est une branche de Signant, c'est intelligence du signal, qui travaille avec les signaux radars qui sont associés au système d'armement. Il devait analyser, processer, déterminer la capacité de système d'armement, seulement en se basant sur les capacités et les paramètres de ces systèmes par le radar, pour pouvoir ensuite détecter, suivre et viser si c'est des systèmes ennemis. Ils peuvent empêcher les ennemis de détecter leurs avions et de garder leurs militaires en sécurité, leurs avions aussi. C'est une très brève description de son travail. Et comment il s'est intéressé aux UFO? La discipline ELINT, l'intelligence électronique, n'était pas impliquée dans les UFO comme tel, mais John a signé un système qui détectait des signaux anormaux quand ils suivaient des signaux de leurs propres missiles balistiques. Les missiles étaient accompagnés par d'étranges lumières et d'étranges objets qu'ils ont appelés tag-along, qui était aussi appelé le phénomène de dôme de lumière. Les données étaient collectées par le FTD, le Flight Test Data. Ce sont des datas collectées durant des tests de vol pour évaluer la performance, la sécurité, le caractère de la carlingue ou du système sous des conditions de monde réel. Quand l'Union soviétique lançait des tests de missiles balistiques, ces dômes de lumière les accompagnaient toujours. John constate que c'est très similaire à ce que Dr. Jacobs a été témoin lors du lancement de l'Atlas. En novembre 1964, Dr. Jacobs devait filmer le lancement du missile Vandenberg à l'aide du nouveau télescope développé par l'Université de Boston. Lors du lancement, Dr. Jacob a observé un objet de forme circulaire, une soucoupe volante classique, arrivé dans le champ du télescope, qui a déployé un faisceau de lumière sur la tête du missile. La trajectoire de vol du missile a été perturbée et une certaine partie du missile a été détruite. La même chose a été observée chez les Soviets. Ils ont reçu des signaux très uniques et ils ont découvert que l'emploi de ce radar était exactement la recherche de ces anomalies atmosphériques. Ce système avait été créé uniquement pour détecter les anomalies et les signaux anormaux. Puis non pour les signaux normaux, ça ne détecte rien de ce qui est normal. Il n'a été déployé qu'à cet endroit-là uniquement, est encore opérationnel jusqu'à aujourd'hui. Le radar avait été oublié pendant un certain temps par les Soviets. Presque plus de tests étaient effectués, jusqu'en 2016 avec Vladimir Poutine, qui a demandé de faire rénover, améliorer et remettre en marche. John croit vraiment qu'ils ont remis ce système de radar online
en particulier, en se basant sur des images satellites vues sur Google Earth. Pour décrire son métier, ils font une analogie avec les magiciens qui doivent comprendre scientifiquement les caractéristiques comportementales. Ramirez doit avoir ce sens critique spécial pour analyser l'information, détecter les anomalies dans les signaux pour les utiliser à son avantage. John nous explique que ce radar en particulier est mis en marche et commence à transmettre des signaux longtemps avant un test ou un lancement. John, avec son signal, il est capable de détecter tout ça. Ils savent qu'un lancement se prépare parce que ça nécessite une préparation. Avant un lancement de missile balistique, on doit l'installer sur une base de lancement et on doit faire certaines choses à la tête du missile pour qu'il soit prêt au lancement. Alors, ils ont les signaux avec la télémétrie, des mesures automatiques et des transmissions de données à partir de points non déterminés ou locations inaccessibles à partir de systèmes de contrôle et d'analyse qui sont testés avant le lancement. Et c'est comme ça qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et pendant que le radar se réchauffait, façon de parler, ils le font passer par différents modes de forme de signal électrique utilisés pour représenter et transmettre des données pour que le radar soit prêt au lancement. Quand ils ont procédé au lancement, ils l'ont détecté par le Defense Support Program, programme de support de la défense, qui a détecté le lancement par signature infrarouge. En comptant la télémétrie, l'infrarouge et le signal lui-même, ils ont pu déterminer la trajectoire du missile et son point d'impact. Après l'impact confirmé, ils pouvaient constater que le radar était tranquillement, graduellement en train de s'éteindre. De la même façon qu'il s'allume en passant graduellement par différentes formes d'ondes. Il s'éteignait tranquillement et John pouvait le détecter. Mais occasionnellement, le radar détectait quelque chose d'autre et tentait de le suivre. Il n'y a rien qui pouvait le déterminer. Il y avait là-bas quelque chose de très grand intérêt pour les Soviets dans leur ciel qui a piqué la curiosité pour continuer d'opérer le radar et d'essayer de comprendre le phénomène. Alors John, de la CIA, observait les Soviets observer des anomalies. C'est à ce moment-là que la FTD, la Foreigner Technology Division, la division des technologies étrangères, a commencé à se demander qu'est-ce que ça pouvait bien être. C'est comme ça qu'ils sont arrivés avec le nom d'onde de lumière. C'était une signature de lumière, c'était une orbe. On les appelle orbes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était les dômes de lumière. Ils pouvaient mesurer la radiance que la lumière émettait en watts, en radians et en mètres carrés et toutes sortes d'autres données sur leurs caractéristiques. Au travers de toutes ces recherches, bien après que le projet Blue Book a été arrêté, la CIA n'a jamais arrêté ses enquêtes et ses recherches sur les UFO, contrairement à ce qu'ils déclarent publiquement. Ils ont toujours gardé un grand intérêt. Ils avaient déjà la connaissance de plusieurs appareils structurés aérodynamiques, mais ces orbes ne sont pas structurées. Elles sont des énergies de lumière orange. Elles se conduisent comme si elles étaient structurées. Il y a un flux, un certain type de trajectoire, une vitesse, une manœuvre. Alors ils savent que ce ne sont pas des satellites et ils ne démontrent pas les signes observables. Comparé à quelque chose de solide comme le tic-tac, ces orbes vont faire les mêmes choses. C'est ça qui a piqué l'intérêt de la CIA. Alors, ça va conclure la première partie de mon résumé de podcast Area 52 avec John Ramirez et Chris Ramsey. J'espère que vous allez aimer. Dites-moi la partie que vous avez le plus aimé. Puis, n'oubliez pas de liker puis de partager parce que vraiment, ça bouge beaucoup dans ce monde-là. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent très, très bientôt. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Bonne soirée. On se voit à la prochaine.